Merci à tous les deux. Dans un instant, on va retrouver notre nouveau consultant, Nicolas Mahut, coach aussi de Benjamin Bonzi, qui a été battu, je vous le rappelle, par Alexander Zverev, qui sera aussi notre invité juste après sa conférence de presse dans quelques minutes ici sur la terrasse. On fait une petite pause. Voilà Nicolas, nouveau consultant après l'arrêt de sa carrière, sa retraite l'année dernière. Il nous rejoint dans l'équipe de France Télévisions. À tout de suite. Animé par Cyril Ferraud, Fort Boyard, cet été sur France.tv et sur France 2. Tell me about your ambitions in tennis. What do you mean? I'll give you anything you want. Anything, just don't tell me Coco Gauff. that I just can't trust. You told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on going. Never stop this. Get up, Coco Gauff. You've just won the US Open. Coco Gauff. You say, maybe by now you should know. Retour à Roland-Garros avec Nicolas Mahut, de l'incuire dans un instant. Je voudrais juste quand même qu'on voit la balle de match de Hailey Baptiste, l'américaine, tête de série. Bonjour Nicolas Mahut. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Bah oui. Et quel plaisir. Nouveau consultant sur France Télévisions avec toutes nos légendes. Vous rejoignez la Dream Team, les légendes. J'imagine que ça doit faire drôle, non ? Alors c'est beaucoup de joie et aussi très impressionné et intimidé parce que vous savez quand vous faites une carrière comme la mienne un peu anonyme, que vous voyez cette terrasse, vous savez que vous venez que lorsque vous faites un grand événement. C'est pas un passage obligatoire comme les grands joueurs. Donc aujourd'hui me retrouver à essayer de commenter parmi vous, c'est beaucoup de joie et beaucoup de petite appréhension aussi, j'avoue. Même si vous êtes venu assez souvent nous voir, hein, mine de rien. Quelquefois. Voilà. Et avec Pierre-Hugues, on va en parler dans un instant. Bon, vous coachiez Benjamin Bonzi tout à l'heure, ça a été dur hein, face à Zverev, c'était un peu prévisible. Prévisible pour vous. En tout cas, nous, on ne l'avait pas préparé. Et c'est ce que j'ai dit à la fin à Benjamin. Je l'ai félicité parce que pendant quelques jours, à la suite du tirage, évidemment, on s'est dit c'est pas un bon tirage, mais tout de suite, on s'était projeté pour gagner ce match. Et il était vraiment rentré. Et en tout cas, on espérait qu'il avait envie. Et après, forcément, face à Zverev, si vous ne faites pas un match parfait, ça passe pas. Il y a des choses à redire sur ce match, il y a des choses qu'il aurait pu faire mieux. Puis en face, Zverev c'est solide, hein, le service. Vous laissez une petite marge, vous vous engagez pas quand vous devez vous engager. Et tout de suite, le match, il bascule. Donc je l'ai vu vite fait à la fin du match. Sacha, je sais qu'il doit venir ici. Oui. Avec quelques petites questions à lui poser. D'ailleurs, on l'a commenté. D'ailleurs, Nico, avec Fabien tout à l'heure. C'est un peu dommage quand il refait le break, il recolle à 4 partout. Là, on se dit, tiens, si là, maintenant, il tient son service. Et là, il fait un jeu un petit peu moyen. Et c'est dommage parce qu'on sentait que c'était pas si loin que ça quand même. On sentait... Il a si tu te souviens bien, il a un service plus sain avec son coup droit à l'intérieur du terrain. Il n'y va pas franchement. Derrière, il se fait breaker. Et au deuxième, il arrive à